Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 1 du module 19 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. C'est le moment de sortir ton ardoise. Aujourd'hui, je te propose un nombre et toi tu vas devoir m'écrire le suivant, le nombre qui suit, celui qui vient juste après. Je te laisse quelques secondes. Allez, lève ton ardoise et vérifie. Après 64, il fallait donc écrire 65. Pourquoi? Parce qu'après 4 vient le nombre 5. Allez, à toi de jouer, cette fois-ci avec 72. Lève ton ardoise et vérifie. Il fallait donc trouver 73. Pourquoi? Parce qu'après 12 vient 13. Là, j'avais donc 7 dizaines. J'ai toujours mes 7 dizaines. 2 unités. Le nombre d'après, c'est donc 3. 3 unités. Un dernier nombre, pardon. 77. 77. Lève ton ardoise et vérifie. Très bien, il fallait trouver 78. Après 17 vient 18. Après 77 vient 78. Passons à la suite. Une nouvelle activité. Je te propose cette addition, mais je ne veux pas connaître le résultat. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien est-ce qu'il y a de dizaines. De dizaines entières. Si je devais représenter ce nombre avec des dizaines et des unités, je veux juste connaître le nombre de dizaines. Alors, essaie de trouver une stratégie pour trouver juste le nombre de dizaines. Fais une pause sur la vidéo. Alors, pour trouver le nombre de dizaines, on pouvait rassembler certains chiffres ensemble. Vous pouviez voir qu'ici, 1 plus 9, ça fait 10. On avait donc une dizaine. Pourquoi? 9 sur sa planche 1. On se souvient des amis du 10. Il y avait un autre ami du 10. Oui, 5 et 5. Ici, nous avions encore une dizaine. Et puis ça, 7 et 7. Alors, c'est vrai, ça ne fait pas partie des amis du 10. Mais 7 et 7, nous savons combien ça fait. 7 et 7, 14, féroce, oui, bravo. Et effectivement, dans 14, je vais avoir une dizaine et des unités. Donc, ici, j'ai une dizaine et encore une dizaine. Je sais que je vais avoir des unités. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que je ne voulais que le nombre de dizaines. Je peux donc dire qu'il y a 3 dizaines. Le résultat sera donc dans la famille des 30. Bravo à vous! Passons à présent au calcul mental. Je te propose de faire une pause sur la vidéo et de me dire combien est-ce qu'il y a de formes. Utilise la stratégie qui te convient. Éventuellement, si besoin, tu peux imprimer la petite fiche ainsi que tu trouveras sur le site de l'école. Pour trouver combien il y avait de formes, il y avait plusieurs stratégies possibles, plusieurs procédures. Certains ont peut-être procédé ainsi, c'est-à-dire, eh bien, je compte 1 à 1. Est-ce que c'est la stratégie la plus efficace d'après vous? Eh bien non, ça va être la stratégie la plus longue et surtout celle qui sera peut-être la plus source d'erreur. Il y avait une autre stratégie que nous avons déjà vue en classe, je rappelle, c'était de faire des groupes de 10. Vous avez vu que très souvent, les formes sont rangées et qu'ici, nous avions une ligne de 10 formes. Ici, encore une ligne de 10 formes. Et là, on voit qu'on ne pouvait pas faire un groupe de 10. Donc, grâce à ça, on pouvait trouver le résultat. Et une autre stratégie, c'était de voir directement qu'ici, il y avait 10 et encore 10. Et puis la 9, parce qu'on voit qu'on a presque 10. Donc, c'est le nombre juste avant 10, c'est 9. Donc, la stratégie pouvait être de juste remarquer que l'on pouvait compter, enfin calculer du coup plutôt, le nombre de formes. 10 et encore 10, j'ai donc 2 dizaines et 9 unités. Il fallait donc trouver 29. Je vous félicite pour ce bon travail. Passons à présent à la résolution de problèmes. Le problème du jour. Eh bien oui, nous sommes au printemps, nous avons pris un problème avec des fleurs. Je commence par vous lire la question. Combien y a-t-il de fleurs dans le bouquet?
Combien y a-t-il de fleurs dans le bouquet? Je rappelle que dès qu'on voit y a-t-il, on sait que la réponse va commencer par il y a. Seulement dans ce cas-là. Y a-t-il? J'aurai donc une réponse il y a. Combien y a-t-il de fleurs dans le bouquet? Dans un bouquet, il y a 32 roses et 17 iris. Je reprends. Dans un bouquet, il y a 32 roses et 17 iris. Alors, les roses, vous les connaissez, hein, je pense, ce sont ces fleurs-là qui ont cette forme-là. Il en existe de plein de couleurs. Elles ont une symbolique, elles symbolisent l'amour. Et les iris, ce sont des fleurs qui ressemblent à ça. Alors c'est pareil, hein, il en existe de d'autres couleurs, mais la plupart du temps, on les voit ainsi. Donc ce sont des fleurs. Dans mon bouquet, j'ai 32 roses et 17 iris. Je vous propose de faire une pause sur la vidéo pour avoir le temps de trouver la réponse, donc avec un schéma et ou un calcul et une phrase réponse. A tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Pour corriger, je rappelle qu'il y avait 32 roses et 17 iris. Si je schématise mon problème, je peux donc dire que j'ai 32 roses, 17 iris, et moi ce que je veux savoir, c'est combien il y a de fleurs en tout dans ce bouquet. Cette configuration, on la connaît. Pour savoir combien il y a en tout, il faut donc faire 32 plus 17. Êtes-vous d'accord? Bon, maintenant il va falloir calculer 32 plus 17. Eh bien, utilisons les méthodes que nous avons déjà vues. Vous pouvez très bien colorier ou entourer, d'accord, les nombres en couleur pour bien vous repérer entre dizaines et unités. Et là, je commence par les unités. 2 unités plus 7 unités, ça fait donc 9 unités. Donc là, si j'essaie de l'écrire, j'ai donc, alors peut-être pas en rouge. Alors ça va être compliqué pour moi. Si, c'est bon. Est-ce que j'y ai accès? Oui. 9 unités. Et les dizaines? 3 dizaines plus une dizaine, j'ai donc 4 dizaines. Il fallait donc trouver 49. La phrase réponse était « Il y a 49 fleurs dans le bouquet ». Je rappelle en reprenant les mots de la question pour éviter toute erreur d'orthographe et en n'oubliant ni la majuscule ni le point. Bravo à vous. Allez, continuons. Séance d'apprentissage. Eh bien, ce sera une fleur des nombres aujourd'hui, donc plusieurs possibilités. Soit vous la faites en version papier, soit vous, et enfin en version papier, du coup, vous dessinez, vous représentez 76, donc le nombre du jour, de différentes façons. Soit vous avez fabriqué votre propre fleur des nombres et vous allez utiliser votre propre matériel. N'hésitez pas à consulter la vidéo sur la fleur des nombres pour voir comment manipuler physiquement et faire une fleur des nombres. Je vous propose donc de faire une pause et passons ensuite à la correction. Alors 76, dans 76 il y a donc 7 dizaines et 6 unités. Si j'utilise les cartes à jouer, combien de cartes de 10 me faudra-t-il? Très bien, il va m'en falloir 7. J'ai donc 7 cartes 10 et il va me falloir 6. Très bien. Pour faire 76, je pouvais aussi utiliser des pièces et des billets. Pour aller plus vite, j'ai même mis des billets de 20. Attention. Donc, pour faire cette dizaine, je peux prendre là le billet de 20. J'ai déjà 2 dizaines avec ça. Si je rajoute encore 2 dizaines, je suis à 4 dizaines. Là, je suis à 6 dizaines. Attention, je n'en veux que 7. Oui, très bien, il va falloir un billet de 10. Donc là, j'ai 7 dizaines. Et comment est-ce que je fais 6 euros? Eh bien, j'ai besoin d'un billet de 5 et d'une pièce de 1 euro. Avec les abacs, si j'ai 7 dizaines, alors où je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être celui-ci. 7 dizaines, je vais le mettre ici pour bien le voir. Et 6 unités, il fallait donc représenter l'abac ainsi. Vous pouviez écrire aussi 76.
Donc 60. Et je n'oublie pas le petit tiret entre les mots. 76. Vous pouviez aussi utiliser eh bien, ceci, c'est-à-dire je me dis que c'est 10 plus encore 10 plus, alors moi je vais être obligée de l'écrire sur plusieurs lignes parce que je n'aurai pas la place. Et ça, je vais le mettre combien de fois le 10? Mais oui, très bien, je vais le mettre 7 fois. Donc là, je suis déjà à 40. Là, je suis à 50. J'arrive à 60. Il ne m'en manque plus qu'un. 10 plus 10 plus 10 plus... Ben oui, plus 6. Et là, je suis à 76. Si j'avais voulu le représenter avec les dizaines et les unités, combien de barres de 10 aurais-je dû prendre? Oui, très bien. J'aurais pris donc 7 barres de 10. Alors c'est vrai que quand on a un grand nombre, eh bien, à l'écran, ça fait un petit peu le bazar parce que je n'ai pas tant de place que ça. Mais vous, si vous utilisez la vraie fleur des nombres, ou si vous faites une version papier avec votre propre matériel, vous aurez bien plus de place, je l'imagine. Donc là, j'ai mis mes 7 dizaines et mes 6 unités. Attention, j'ai quasiment terminé. Tadam! Peut-être que chez vous, vous avez trouvé d'autres façons de faire. Alors, 76 objets, pourquoi pas, hein? Plein de possibilités, je vous le rappelle. 76 € en vraies pièces et billets. Ouh, essayez de les réclamer après. On ne sait jamais si vous avez eu bon. Je vous rappelle que vous avez plein de façons de faire. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour plus d'informations. La vidéo qui sera normalement en annexe, enfin si j'y arrive, à l'insérer. Dernier exercice du jour, je vous propose de reproduire cette figure. Est-ce que vous vous souvenez des stratégies utilisées? Oui, il va falloir compter et se repérer sur le quadrillage. Ce point-là ici, que je vois ici, alors si je prends le crayon, c'est celui-ci. Est-ce que vous voyez? Là, je suis à un carreau, un carreau. Ce point-là ici, eh bien, je vois que pour aller de là à là, j'ai juste à descendre le long. Donc le point, il va être là. Et là, je vais utiliser la règle, très bien, le crayon de bois, je vais m'appliquer, je peux tourner mon cahier hein, si besoin. Je rappelle qu'on trace un trait au-dessus de la règle, pas dessous. Donc quand je place ma règle, mon crayon va se placer au-dessus de la règle. Mon crayon doit être bien taillé, mais pas pointu. Hein. Il doit être juste bien taillé. Pour pouvoir gommer si nécessaire, on suit bien le quadrillage, on s'applique, on prend son temps pour reproduire cette figure. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.